Le bélier, c'est notre énergie masculine de base, c'est notre énergie de survie, notre énergie de combat, notre énergie d'action, et on a tous à l'intégrer. Pour l'intégrer, il faut à la fois donner le maximum de force, mais sans que ça dégénère en violence ou en égoïsme. Et c'est donc un véritable défi, à la fois pour ceux qui n'ont pas de bélier, de retrouver cette énergie, ou pour ceux qui en ont beaucoup, de l'exprimer d'une façon saine, d'une façon juste. C'est exprimer le masculin supérieur que toute la société est en train de chercher depuis pas mal de temps. C'est quoi vraiment être un homme sans être un macho, sans être une caricature? C'est une grosse question que se pose tout le monde, mais qui concerne donc doublement, on pourrait dire, les béliers. Pour être dans l'énergie du bélier, c'est une vidéo que je vais improviser un petit peu plus. Le bélier fonce sans trop réfléchir, il avance dans la vie, il apprend par l'action, donc de la même façon, je vais faire cette vidéo, je l'ai préparée, mais elle est quand même plus improvisée que d'autres vidéos. Le bélier, c'est donc avant tout le guerrier, la guerrière, l'amazone si on veut, au féminin. Au féminin, donc, ça pourrait être une Mariah Carey, une Céline Dion, ou de façon fantastique, une Wonder Woman, ce serait l'archétype. Et au masculin, eh bien voilà, c'est le Spartiate, c'est le Charlie Chaplin, qui peut prendre des risques. De façon très typique, c'est Iron Man. Iron Man, ça veut dire l'homme de fer, et le fer, c'est le matériau qui correspond à l'énergie du bélier, c'est-à-dire cette affirmation décisive qui ne va pas être brisée par la bataille, mais qui va pouvoir continuer ensuite. Et donc le bélier, il pose un certain nombre de questions sur comment je déploie pleinement ma force, ma puissance, comment j'exprime pleinement ma volonté dans le monde, sans que cette volonté dégénère en violence ou à empiéter sur le territoire de l'autre, et aussi comment elle persévère dans la durée. C'est les questions de base auxquelles on va répondre. On va avoir une première partie qui va être « c'est quoi l'essence ?» du bélier, une deuxième partie qui va être sur la fragilité un petit peu paradoxale du bélier, qu'est-ce qui peut l'arrêter dans son élan, qu'est-ce qui peut être compliqué pour lui. Ensuite, on aura une partie sur comment il vit le couple, et finalement, on aura une partie sur son évolution. Un masculin bien intégré, quelque chose de vraiment beau à regarder, d'agréable. On voit en fait cette force, mais cette force qui finalement s'est mise au service du tout, qui s'est mise au service de ceux qui en ont besoin autour de lui. Et j'en ai déjà rencontré quelques-unes des personnes comme ça. Par exemple, des béliers qui ont aussi des signes de la fin de l'année vont avoir à la fois cet élan très puissant, et puis par exemple s'ils ont du poisson ou de la vierge qui les met au service, et puis s'ils ont un ou deux signes de terre, ça qui peut être donc, du coup de nouveau la vierge, ils vont aussi avoir la patience de persévérer dans cette action, et dans ce cas-là, eh bien, on a cette puissance du guerrier, mais qui devient source d'inspiration, qui devient disponible, qui devient très positive aussi pour pouvoir aider les autres. Le printemps est une saison que beaucoup d'entre nous adorent, mais c'est vrai que dans la nature, c'est aussi un moment assez précaire des fois de survie pour les animaux. On sait que souvent, les animaux, ils ont des portées ou des couvées assez larges, que dire des poissons, où beaucoup naissent, et en fait seulement une fraction survit. Par exemple, dans un nid, vous avez souvent la moitié des oiseaux qui survivent, ou chez les lapins, ou donc chez les poissons, et que dire évidemment chez les grenouilles, on a une majorité d'individus qui disparaissent, et quelque part cette lutte pour la survie, qui va avec le début du printemps, où il fait encore froid, où rien n'est encore acquis, eh bien, représente ce signe du bélier. Le signe du bélier, dans le cycle du zodiaque, à la fois c'est le premier, mais à la fois c'est aussi celui de la renaissance après le sacrifice auquel correspond le signe des poissons. C'est-à-dire que dans le signe des poissons, eh bien, l'individu va chercher, et il arrive à la fin du cycle, et la question devient comment je me réintègre au tout après toutes ces aventures que j'ai vécues. Le poisson, c'est la dissolution du moi, c'est le détachement de tout ce qu'on a acquis auparavant. Et à l'inverse, eh bien, le bélier, c'est ce moment de renouveau, de recommencement d'un nouveau cycle, où le héros a intégré les expériences précédentes, les a communiquées, on pourrait dire, à quelque chose de plus vaste, s'est intégré dans quelque chose de plus vaste, il a accepté que l'expérience finalement n'était qu'une expérience parmi d'autres possibles, et le cycle du héros recommence avec le bélier, et là on a un élan, un nouvel élan d'aller vers l'aventure, un élan très puissant, que rien ne va arrêter. L'idée d'une personne qui est dans le signe du bélier, eh bien, c'est de vivre son aventure intérieure pour trouver qui il est,
pour reconstruire une nouvelle identité plus forte que celle qu'il a donc détruite auparavant ou qu'il a accomplie auparavant. Une personne qui est née sous le signe du Bélier, c'est donc fondamentalement un héros qui, quoi qu'il arrive, quels que soient les dragons qui sont sur son chemin, eh bien, ira au bout de sa quête. Mais donc on comprend bien que, inversement, puisque cette énergie elle est extrêmement dirigée, hein, c'est vraiment une énergie d'une balle de fusil qui part vers sa cible, eh bien il fait pas toujours bon être sur le chemin d'un Bélier, dans la mesure où lui va aller de toute façon dans la direction qu'il ressent être la sienne pour se développer, pour comprendre qui il est. Donc, si on va dans la même direction, à la même vitesse, eh bien, le Bélier va pouvoir accepter, mais la frustration, et on va le voir dans la deuxième partie plus, vient assez rapidement. Le Bélier, c'est une sorte de 1 qui a le cheval le plus rapide possible et qui va dans la steppe le plus rapidement possible pour conquérir de nouveaux territoires, pour se prouver à lui-même. Le Bélier est avant tout en relation avec lui-même, il ne cherche pas, il apprécie d'être un héros aux yeux des autres, mais avant tout, il cherche à se montrer à lui-même qu'il est courageux, qu'il a de la valeur et qu'il peut faire des choses. Le Bélier va donc tracer sa route avec ou sans vous, et c'est donc à vous de vous adapter à lui. Pour le Bélier, eh bien, si on attend les autres, on ne fait jamais rien. C'est ça, quelque part, sa philosophie relationnelle basique. Évidemment, personne n'est 100% Bélier, mais la philosophie du Bélier, c'est ça, c'est je vis mon aventure, j'avance avec force, et s'il y en a qui veulent venir, ils viennent, mais en tout cas, moi, j'y vais à fond. Et puis, le Bélier, il va trouver aussi que les autres ont facilement des excuses pour ne pas passer à l'action, parce que lui, justement, il ne s'en donne pas, et il y va à 100%. Du coup, autant l'homme Bélier va incarner un archétype assez complet et, disons, intégré de l'homme de base, avec voilà, beaucoup de muscles, puissant, qui va de l'avant, autant la femme Bélier peut sembler, a priori, comme un paradoxe, puisque c'est une énergie masculine dans un corps féminin. Pour autant, eh bien, ça peut évidemment avoir le charme, par exemple, d'une lionne ou le charme d'une amazone. C'est le charme d'une énergie de feu qui va avoir envie de protéger des bonnes choses, qui va avoir envie de se dépasser. Mais effectivement, ça va être un type de femme qui a beaucoup de caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui ne va pas se laisser diriger, qui ne va pas incarner dans le couple 100% de la douceur du couple, et qui peut-être, éventuellement, au contraire, va rechercher un homme qui aurait plus de diplomatie ou plus de douceur pour qu'il y ait une certaine harmonie dans le couple. Passons à la deuxième partie sur les faiblesses ou, disons, les limites du Bélier. Qu'est-ce qui va lui être plus difficile ? Le Bélier a donc un besoin fondamental de se trouver lui-même par l'action, et il va facilement être frustré par rapport à ce besoin si des personnes ou si des circonstances l'empêchent d'avancer. Donc, par rapport à ça, eh bien, il y a plusieurs choses qui peuvent lui arriver. Et avec une personne lente et qui ne fait pas les choses comme il les envisage, il va pouvoir s'énerver plus rapidement qu'un autre signe. Ça va être donc assez compliqué, en fait, pour le Bélier de se dire là, dans l'instant, cette personne ne va pas exactement dans ma direction, mais peut-être dans 6 mois, 1 an, elle le fera. Le Bélier va être le premier à se lever, le Bélier va être le premier à sortir de table, le premier va être le premier à vaquer à ses activités, et le fait d'intégrer l'autre, de prendre en compte les besoins de l'autre dans ses activités, va être plus compliqué pour lui que pour d'autres signes. Donc, sauf configuration particulière, le travail d'équipe pour le Bélier, si lui-même n'est pas le leader de l'équipe, va être quelque chose d'assez compliqué, donc il va, de façon générale, avoir besoin d'une indépendance pour se sentir bien, pour exprimer vraiment ce qu'il est. Ensuite, ça peut être aussi compliqué pour un Bélier, des fois, de rentrer dans des situations abstraites ou dans des situations qui demanderaient de la stratégie, qui demanderaient du temps, parce que le Bélier, c'est un individu kinesthésique, c'est-à-dire il fonctionne avec le mouvement, il fonctionne avec l'action, et comme Napoléon Bonaparte, il va avoir une intelligence de l'instant, une intelligence, c'est-à-dire je vois les armées se déplacer, et en voyant ces armées se déplacer, j'ai l'intuition de qu'est-ce qui va rapporter la victoire.
Mais si ça s'enlise, par exemple comme dans la campagne de Russie, eh bien là, face à la neige, finalement, l'action n'a plus vraiment de sens, et c'est plutôt de la planification à très long terme qui peut enliser le Bélier, qui peut lui faire perdre sa patience, qui peut lui faire perdre sa bonne disposition. Et par exemple, avec un Bélier, ça va être une assez mauvaise idée d'expliquer en détail, sauf si c'est un Bélier qui a de l'élément air par ailleurs dans sa carte, d'expliquer en détail le pourquoi, le comment, la stratégie, et de rentrer dans des théories va être quelque chose pour le Bélier qui va être assez fatigant, tandis que si vous allez rentrer dans l'action avec lui et que vous ajustez l'action de façon pragmatique, ça va être une façon de faire qui lui correspond beaucoup plus. Le Bélier, comme le Taureau, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, a une énergie assez égocentrée, c'est-à-dire qu'il perçoit bien son monde, il perçoit bien son objectif, mais il va pouvoir rentrer dans le vôtre, donc là encore, si ça dépend de la proportion des éléments, mais je parle du Bélier typique, il va pouvoir rentrer dans votre monde et adhérer à une idée que dans la mesure où vous montrez la force de cette idée de façon pratique. C'est-à-dire si vous donnez des chiffres ou vous montrez des résultats déjà acquis par rapport à une certaine idée que vous avez, eh bien le Bélier va pouvoir dire « Ah oui, là il y a de la force que moi-même je pourrais utiliser de la même façon » et il va pouvoir rejoindre votre idée. Mais si vous présentez ça, encore une fois, de façon théorique, eh bien ça aura pour lui peu de validité. Le Bélier est un individu colérique d'un point de vue du tempérament, et donc il va être assez vulnérable, on pourrait dire, à ses propres émotions. S'il n'est pas dans l'action, si vous voulez, c'est une sorte de boule de feu, donc tant qu'il est dans l'action, il dépense ce feu et ça va bien, mais si ça freine, ce feu s'accumule, et eh bien il peut... disons, ça peut exploser, ça explose de façon brève, et il se récupère rapidement. C'est pas une personne du tout rancunière, et au contraire, c'est une personne qui a une certaine noblesse, qui a un certain courage, qui cherche à inspirer les autres. Donc, il ne cherche pas à brûler les autres, mais malgré tout, si ce feu s'accumule, eh bien, lui commence, en fait, il n'a pas un accès direct, en tant que Bélier, à ses émotions, en tant que quelque chose de subjectif et qui entre dans la subjectivité de l'autre, mais c'est plutôt un feu qui le pousse à l'action. Donc traduire ça en émotion, disons, humaine, est tout un chemin qu'on va voir donc dans la partie qui sera sur la maturation du Bélier. Et puis, par rapport à l'endurance, il a un petit peu le même défaut que le Sagittaire ou le Gémeaux, c'est-à-dire que dès que le peps de la situation, dès que l'intérêt d'aventure de la situation, dès que son courage n'est plus impliqué, dès que l'action ralentit et qu'il faut rentrer dans des détails, dans des finitions, eh bien, la motivation principale du Bélier peut diminuer. Et par exemple, lire un livre en entier alors qu'il en a déjà extrait quelques informations utiles peut être compliqué. Parlons maintenant du Bélier et du couple. Alors, le Bélier est un partenaire qui, par beaucoup d'égards, peut être très attirant. Déjà, eh bien, si on cherche un partenaire qui a de la force, qui a du courage, qui a de l'affirmation de soi, qui a du leadership, qui peut nous emmener avec conviction dans une direction, qui peut initier avec facilité beaucoup de projets, un partenaire qui soit honnête, un partenaire qui soit direct, eh bien, c'est évidemment beaucoup de choses qu'on peut apprécier et chercher chez le Bélier. Pour autant, eh bien, ça ne correspond pas forcément à tout le monde, parce que c'est un partenaire qui peut être un peu feu et glace dans sa façon de faire, c'est-à-dire lui-même va apprécier de façon générale de recevoir de la validation, de recevoir des gestes d'amour, mais inversement, eh bien, ça ne va pas toujours, et même ça va souvent ne pas être sa priorité principale. Ce n'est pas, de façon générale, un signe que je classe dans les signes romantiques. Dans les signes qui sont vraiment romantiques, eh bien, on a le Cancer, on a la Vierge, la Balance l'est à moitié parce qu'elle a un côté un petit peu papillon, le Scorpion l'est beaucoup parce qu'il s'attache profondément et il cherche à connaître profondément la personne, et évidemment le Poisson est un signe très romantique. Mais donc, le Bélier ne fait pas partie de ces 5 signes que, personnellement, je considère comme étant véritablement romantiques, et plutôt, eh bien, il va effectivement apprécier d'avoir un partenaire amoureux, il va apprécier d'avoir un partenaire sexuel, il va apprécier d'avoir une famille, et
peut-être plus que tout, il va apprécier d'avoir un centre d'action autour duquel eh bien, il peut rayonner ses différentes aventures, où il peut se reposer, où il peut se régénérer, où il peut se sentir complété par une personne qui aurait donc des qualités plus émotionnelles, ou peut-être plus intellectuelles, ou peut-être plus concrètes. Mais dans tous les cas, dans son aventure, sa vie extérieure va quand même être sa priorité avant cela. Et donc, un petit peu comme pour le Gémeaux, même si c'est sur un mode plus de l'action et plus de l'intensité d'action, eh bien ça demande un partenaire qui ait lui-même déjà une forte estime de soi pour ne pas dépendre des moments de présence ou un peu plus d'absence du Bélier qui peut être très intense dans la relation par moment, notamment pour séduire, eh bien, il va être très direct, il va être très insistant, mais c'est vrai qu'après, il peut simplement avoir envie de vivre ses propres défis et être moins présent pour vous. Néanmoins, pour des personnes qui auraient peur d'être trahies, le Bélier est un choix qui est particulièrement intéressant puisque il n'y a pas grand-chose de caché dans le Bélier. Hein. Le Bélier, c'est un petit peu comme le nouveau-né qui s'ouvre à la vie et qui dit tout ce qui lui passe par la tête et qui avance en fait. Donc il n'a pas le temps ni même la conception. Il n'a pas spontanément cette conception de cacher, de dissimuler, et c'est d'ailleurs une de ses fragilités, puisque, étant lui-même très direct, il peut avoir un côté un petit peu naïf, à croire que les autres sont honnêtes, en tout cas dans une première partie de vie. En couple, ça peut donc être très appréciable de sentir ce frisson d'aventure, cette vie. On ne s'ennuie évidemment pas du tout avec un Bélier. Le Bélier a toujours un projet important en cours, et vous pouvez tout à fait y participer. Pour des personnes tranquilles, ça peut être extrêmement stimulant, mais aussi, inversement, eh bien, ça peut être parfois fatigant. Cette énergie toujours en mouvement, et puis cette énergie aussi qui est très centrée sur elle-même, et là on le verra dans la partie sur la maturité, comment justement eh bien, le Bélier peut se décentrer, écouter plus l'autre. Ça va faire vraiment partie des grosses questions sur le couple, parce que sinon les conflits, même si voilà, disons, le Bélier ne va pas être contrôlant, il n'a pas le temps en fait de vous attendre, il n'a pas le temps de se demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire, pourquoi, etc. C'est pas du tout ni un manipulateur, ni un contrôlant, parce que ça le ralentirait, et fondamentalement, il a envie d'avancer le plus vite possible. Mais inversement, c'est vrai que ses idées peuvent être assez arrêtées, il n'est pas spécialement diplomate, et donc les conflits peuvent franchement s'enliser si vous-même, vous n'avez pas de qualité diplomatique, de qualité d'adaptation, et les qualités en fait d'écouter le point de vue de l'autre sans nécessairement être d'accord, et un certain sens du compromis. Et nous parlons maintenant de la maturité du Bélier. Eh bien, comme chaque signe, il y a une partie déjà de mise en valeur dans le monde de ses qualités. On commence de façon logique par s'enrichir des qualités qu'on possède, et donc le Bélier va pouvoir s'enrichir par son caractère volontaire, par son courage illimité. Le Bélier ne connaît pas vraiment la peur, à vrai dire. C'est un entrepreneur spontané qui a des idées facilement nouvelles et qui n'a pas peur de les présenter, qui n'a pas peur de prendre des risques pour les mettre dans le monde, comme un David Laroche par exemple. Donc évidemment, la maturité du Bélier va passer par une première phase dans laquelle il est pleinement Bélier. Être pleinement Bélier, c'est vivre beaucoup d'aventures dans lesquelles on cumule du capital courage et du capital estime de soi. Sauter en parachute, c'est quelque chose qui, par exemple, fait sens pour un Bélier dans une biographie, parce que il construit le guerrier qui est, quelque part, son archétype central. Aussi, le Bélier, par ses expériences, par ses prises de risques, par ses relations, construit petit à petit l'estime de soi, autour de laquelle ensuite, et seulement dans un deuxième temps, plus que pour un autre signe, il va pouvoir aussi développer d'autres qualités qui, pourrait penser son partenaire amoureux, vont lui permettre de s'adapter plus. Et donc, la maturation du Bélier, elle est suggérée, et c'est vrai pour les autres signes, elle est suggérée par son ascendant et par sa lune, qui sont d'autres pièces maîtresses de sa carte natale, par lesquelles, si c'est pas des énergies de feu, évidemment, il va pouvoir élargir ce feu initial qui est le feu le plus dense, le plus compact, le plus concentré en fait du zodiaque. Donc il faut regarder l'ascendant. Si l'ascendant par exemple a de la terre, il va pouvoir se tranquilliser, il va pouvoir avancer par ça. Ou bien voilà, si la lune ou l'ascendant a de l'eau, il va pouvoir
équilibrer son feu par l'eau, comme tentait de le faire Van Gogh, c'est-à-dire mettre ses émotions, par ses émotions, trouver un autre canal plus humain, plus doux de rentrer en contact avec l'autre. Mais dans tous les cas, la base restera pour un bélier que c'est par l'action, par l'essai-erreur, par le pragmatisme qu'il va maturer. Le bélier, n'ayant peur de rien, va avoir pris beaucoup de risques, va s'être pris beaucoup de murs, va avoir connu beaucoup de déceptions, mais face à ça, il va ajuster, il va gagner de la sagesse et ne plus foncer de façon aussi impulsive qu'il le faisait initialement. En tant que partenaire, c'est donc important de savoir que son bélier va naturellement avoir besoin d'action, et cette action, pour équilibrer le côté colérique qu'il peut avoir, c'est important que cette action soit aussi physique. Un bélier qui n'a pas d'activité physique est un bélier qui accumule du feu, et ce feu, à un moment ou à un autre, explose, et vu que c'est pas un feu très contrôlé, il va exploser sur les personnes qui sont autour de lui. Donc c'est important pour un bélier, idéalement, je dirais, d'avoir 1 à 2 heures d'activité physique par jour, ou en tout cas le plus possible par semaine. Par exemple, le bélier typique, il va aimer faire des voyages vraiment aventureux quand il est jeune, et donc, par exemple, voyager seul va pouvoir être quelque chose, dans un premier temps, de plus excitant, ou voyager dans des destinations exotiques. Et puis, par la maturation, une fois qu'il aura nourri ce besoin, qu'il saura que ça, il sait le faire, qu'il sent que ses forces de guerrier sont disponibles pour lui, il pourra tout à fait voyager avec vous, ou voyager dans des destinations tranquilles. Le bélier peut aussi correspondre à une personne qui a une blessure d'injustice, et ça peut lui prendre du temps, de la maturité, pour baisser les armes. Le fait d'avoir la Lune, l'ascendant, le Soleil ou un ensemble de planètes dans le signe du Bélier montre souvent quelque chose qui est de l'ordre de la blessure d'injustice, c'est-à-dire d'un feu non maîtrisé, d'un excès de feu, qui pour la personne, ça va être important petit à petit de voir quelle est la réaction, de voir pourquoi est-ce que je me sens menacé par l'autre, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de devoir tellement m'affirmer dans le monde, pour petit à petit baisser ce degré de sensibilité, ce degré de susceptibilité. Et en fait, petit à petit, c'est important pour ce guerrier, un petit peu comme le conte du guerrier à l'armure rouillée, d'apprendre à enlever l'armure pour se montrer vulnérable dans ses relations, pour savoir mettre des mots sur ses émotions au lieu de les exploser. C'est tout un cheminement pour notre bélier qui est extrêmement nécessaire. La maturité du bélier passe en fait aussi par ce côté balance qui est donc son opposé, de réussir à se mettre à la place de l'autre, de réussir à baisser la concentration du moi, de réussir à diluer son moi pour avoir de l'empathie pour l'autre. Le scénario relationnel un petit peu répétitif du bélier, ça va être « ça fait chier, je me casse », et quelque part de couper la relation ou de suivre son chemin de façon brusque. Et petit à petit, il a plusieurs options, mais il a l'option terrestre de la patience, de construire. Il a l'option émotionnelle d'explorer, mais qu'est-ce que je vis, pourquoi je me sens frustré, et puis de vivre ces émotions au lieu de les exploser. Donc, et puis, troisième option, c'est d'intellectualiser, c'est-à-dire de comprendre, tiens, dans cette situation, pourquoi j'ai réagi comme ça, quel était mon besoin, de quelle manière je pourrais m'exprimer, de quelle manière je pourrais rentrer en relation avec l'autre, de quelle manière je pourrais communiquer avec l'autre. Tout ça, ce sont des stratégies que le bélier, s'il veut dépasser ce feu un peu brut, et qui des fois peut être brûlant pour les autres, qui peut être frustrant, c'est-à-dire que le bélier est très protecteur pour ses proches, et en même temps, il ne sait pas toujours comment leur manifester son amour d'une façon douce, d'une façon qui soit réellement recevable pour eux. Donc tous ces moyens sont importants en fait pour justement qu'il acquiert avec le temps la capacité de s'adapter à des personnes qui auraient moins de feu que lui. Et puis, pour revenir dans cette maturation du bélier à quelque chose qui est quand même basique, c'est de toute façon l'expérience qui va le lui apprendre, puisque, je vous l'ai dit, c'est un kinesthésique, c'est une personne qui, en voyant les choses, les assemble, les réassemble et progresse. Par exemple, s'il aime bien faire la cuisine et il regarde Top Chef, à un moment, il va bien se rendre compte que la recette qu'il a faite n'est pas celle qui était proposée ou n'a pas le même niveau, et il va de lui-même corriger, donc par l'expérience.
Voilà, donc l'énergie du bélier, c'est le Russell Crowe, c'est le héros de Gladiator qui est capable de tout mettre en œuvre, de tout sacrifier, mais c'est sacrifier dans l'action, pas en se sacrifiant lui-même. Il va sacrifier sa volonté, il va sacrifier son émotion, il va faire tous les efforts possibles, mais sans mourir, pour atteindre son but, et c'est quelque chose, évidemment, cette énergie du bélier, qui est là pour nous inspirer, qui est là aussi pour nous pousser, les personnes qui ne seraient pas béliers, eh bien, à montrer cette même intrépidité dans l'action. Et évidemment, eh bien, le bélier nous montre le chemin de l'héroïsme, nous montre le chemin de la quête de notre moi, qui est quelque chose de central dans l'aventure humaine. C'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Partagez vous aussi vos expériences en tant que bélier ou avec des béliers dans les commentaires. Et puis on se retrouve prochainement pour, a priori, le signe des poissons. Merci.